Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de trading série K et aujourd'hui on va parler des indices puisque vous l'avez probablement vu ce matin en ouvrant vos graphiques ou en vous faisant alerter de partout avec vos alertes, les marchés chutent, corrigent fortement suite à l'impulsion notamment de vendredi. Alors que faire dans ces configurations, comment se positionner? On va faire une overview globale de plusieurs indices, je vais vous partager quelques plans, on va essayer de passer un petit peu sur l'Europe et sur les Amériques, sur les indices américains pardon, et voir ensemble quels sont mes plans. Il y a un point qui va être commun à tous ces actifs et c'est le principal, c'est surtout ne pas se précipiter. Ça va être mon mot d'ordre, c'est le mot d'ordre d'ailleurs que je viens de communiquer. On a fait une émission de plus de 2 heures avec les membres que j'accompagne dans mon groupe Capital 100K parce que vraiment dans ces mouvements là il faut être prudent, vigilant. L'impulsion, le couteau qui tombe, il est déjà là. Il est là, ça peut bien évidemment continuer, ça peut rebondir, on n'en sait rien et j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas réellement de savoir ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des plans qui sont déjà prêts, qui sont utilisables et qu'on va pouvoir mettre en place et développer lorsque ceux-ci vont s'activer. Et on en avait déjà vu, ça fait un petit moment que je vous dis de ne pas trader, enfin en tout cas c'était mes plans, je vous dis vous faites ce que vous voulez, pas de conseil d'investissement ici, mais moi mon plan ici c'était d'attendre effectivement un signal d'achat sur la zone des 18 000 du côté du DAX. Comme vous pouvez le voir, que ce soit en 4 heures ou en 1 heure, il ne s'est absolument rien passé sur cette zone. Donc on s'écarte du plan acheteur. Et si jamais par contre on avait une cassure ici en daily, ce qui fut le cas vendredi, pardonnez-moi, eh bien on pouvait continuer à envisager de chercher les ventes. Et effectivement, ce matin on a eu un mouvement baissier. Alors est-ce que je suis dedans? Absolument pas, parce qu'il n'y a rien qui est conforme à mes méthodes ici. Et l'objectif, ça va plutôt de chercher effectivement plutôt des ventes désormais. Pas d'achat tant qu'on n'a pas de retournement de construction du prix. Surtout qu'ici on a lâché quand même une sorte de phase de distribution qui semble assez claire, un gros range compte tenu de mars 2024 à tout simplement août, ici début août, donc quand même 4 beaux mois grosso modo, et on a ici désormais une cassure et on n'est plus du tout dans une tendance haussière, donc déjà je fuis les achats tant, je dis bien tant qu'on n'a pas de retournement haussier du côté du DAX. Donc impulsion baissière, mon objectif c'est d'aller chercher des objectifs notamment type 0,5 de Fibonacci de cette dernière impulsion haussière depuis octobre 2023, cette dernière jambe haussière qu'on a eue, on la retrace, on cherche des zones et effectivement si on trouve un petit signal de retournement ici, on pourra chercher des achats. Le vrai niveau que je vais surtout surveiller si jamais on casse les 0,5, c'est celui des 0,618 car vous le voyez, c'est un niveau de résistance qui avait bloqué en novembre 2021, en janvier 2022 et qui avait également été travaillé tout au long de 2023 avant qu'on finisse par le casser, qu'on le reteste sur ce début d'année 2024 et donc je m'attendrai ici plutôt à chercher des achats encore une fois sous réserve qu'on ait des signaux de retournement, sinon je poursuis les ventes et j'essaye de trouver des configurations de vendeuses avec un retour sur les 18 000 signal de vente, je vends jusqu'à la prochaine ici petite zone. Si jamais je casse les 0,5, je vais chercher les 0,618. Bien évidemment, si dans tout ça on a une construction de prix ici qui peut se faire et qu'on a un retournement, alors on cherchera de nouveau des achats. Mais tant qu'ici on n'a pas de retournement, on est pour moi dans une dynamique baissière, théorie de dos, plus haut, plus bas que les précédents, plus bas que le précédent, on est bien dans une impulsion baissière. Donc du côté du DAX, pas grand chose à faire. Overview rapide également du côté du CAC 40 avant de passer du côté des US. Très simple, très clair, très net. On en avait déjà parlé à maintes et maintes reprises. On avait eu le double top qui s'était fait ici sur le CAC 40. Ça cède officiellement avec cette bougie ici du 11 juin. On ne cherchait donc plus des achats. On cherche exclusivement des ventes jusqu'au moment où potentiellement on a un signal de retournement acheteur. La zone sur laquelle on se méfiait, c'était cette grosse zone de polarité parce qu'effectivement, elle avait tenu les prix en avril 2023, en août 2023, ainsi qu'en décembre 2023 avant d'être pareil retesté en janvier 2024. On est venu la travailler assez longuement sous zone de résistance ici dans un range. On voit qu'on avait cherché des ventes également sur la zone de résistance car tendance baissière suite à ce double top. En revanche, on n'allait pas chercher plus bas tant que ce niveau n'a pas lâché. Ce niveau a officiellement lâché jeudi pour le coup. Clairement, vendredi, j'étais au Club France, donc j'étais absolument pas devant les écrans, mais je ne traite pas le CAC, mais c'est juste pour plutôt aussi la partie investissement. Ça chute, ça baisse, on revient tester un niveau de polarité. Clairement, je pense que ça peut aller plus bas, ça peut aussi fortement réagir en rebond, les fameux rebonds techniques qu'on entend, et vous le voyez, mon objectif, ça sera de revendre, si jamais on y revient, dans cette zone des 7460 pour faire simple, et si jamais on casse ce dernier point bas, et bien aller accompagner à la prochaine, et encore une fois, je ne reprendrai des achats si et seulement si on a une construction de prix qui se retourne. Du côté du Nasdaq et du SP500, on va commencer avec le SP500, même chose, si vous avez suivi mes différents plans de la semaine passée, l'objectif c'était de continuer à chercher des achats, et c'est vrai, il y avait cette magnifique avalante qui me plaisait bien, qui me donnait envie de continuer les achats, et il s'avère que tout de suite le lendemain, hop, réimpulsion baissière, comme quoi il n'y a rien de sûr dans les marchés. C'est pas parce qu'on voit une très belle avalante que ça y est, tout est reparti. Au contraire,
pression vendeuse qui finit par lâcher notre dernier niveau où on cherchait des achats. On retire le setup acheteur. Nous ne sommes plus dans une configuration acheteuse. On a une bougie très impulsive ici vendredi qui quasiment one shot vient chercher notre niveau de polarité. Bien évidemment, on va éviter de se positionner à 22 h. Il s'avère que ce matin, pour le moment, la chute continue. On va chercher le niveau suivant qu'on avait identifié. Dernier petit niveau d'ailleurs qu'on pourrait travailler même un petit peu plus bas en réalité. Pour moi, le niveau, il est sur toute cette mèche un petit peu et qui fait très bien zone de polarité. On vient chercher un petit peu plus bas. On voit bien que ça travaille. Attention, moi, ce qui m'alerte un peu plus sur la tendance, et si on casse vraiment ce niveau des 0,618 et cette zone là, il y a de fortes chances, en plus on voit il n'y avait pas eu vraiment de construction de prix, qu'on aille chercher les 100%, et donc si et seulement si on casse ce niveau, je continuerai les ventes. Bien évidemment, si on revient chercher les 0,5 et qu'on rejette cette zone, je recherche des ventes également jusqu'au 0,618, parce que de toute façon on est désormais dans une tendance baissière, et tant qu'on ne reprend pas la tendance haussière, je parle bien ici bien évidemment en petit day trading et en petit swing, hein. Attention, je dis bien par rapport aux tendances qu'on a, ne confondons pas tout, parce que pour le coup, ça m'intéresserait que ça chute beaucoup plus pour mes investissements, pour aller notamment payer des zones un petit peu plus basses. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Du côté du Nasdaq, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Je vais juste reprendre les différents plans dont on s'est parlé ces derniers jours. Il y a une dernière vidéo que vous avez bien appréciée. Je vous avais parlé de cette divergence qui était le signal plutôt baissier, également avec cette avalante qui nous indiquait des potentiel retournement à la baisse. Il s'avère que c'est effectivement ces plans-là qui ont fonctionné. La zone, la dernière que je surveillais, vous en souvenez probablement, où je cherchais des achats, c'était cette zone verte. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire que ce matin, elle est franchie. Qui plus est, on a le 0,618 qui est en train de céder. Hein. Ce 0,618 qui avait déjà d'ailleurs légèrement cassé. Je trouve ça toujours un petit peu frêle, donc j'attends confirmation. Là, ce matin, on a un vrai mouvement baissier. La question, c'est est-ce que ça va continuer ou pas? J'en sais rien. Et les marchés sont fermés actuellement aux États-Unis. Les volumes ne sont pas là. Donc, prudence, on n'est pas obligé de trader aujourd'hui, on a le droit de voir un petit peu comment ça réagit, comment le prix se construit. Encore une fois, le mois dernier, j'ai passé 3 trades en day trading sur tout le mois de juillet parce que j'étais à l'achat et vous voyez bien que par rapport à ce que j'ai eu, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Ça ne m'a pas empêché de faire plus 5,8%, un petit peu plus, c'est plus 5,86 pour être précis. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être tout le temps dans le marché. L'objectif, c'est d'attendre des configurations optimales pour pouvoir se positionner. Là, on est au milieu de mes deux zones. On est suite à un gros couteau qui tombe. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va reprendre? J'en sais rien. J'ai des zones. J'identifie mes zones. J'attends mes zones. J'attends mes plans. Voilà comment je vais travailler les indices qui me paraissent être les plus intéressants à travailler. On a parcouru le Forex. Il y a des choses intéressantes. Malgré tout, ça reste quand même beaucoup dans des gros ranges. Et donc, vraiment se focaliser principalement sur ce que j'appelle les actifs forts. Alors actuellement, c'est pas fort en termes de tendance haussière, mais c'est fort en termes d'impulsion, de direction. C'est ça qui nous intéresse puisqu'on veut travailler des morceaux de tendance dans des tendances qui sont plus larges, plus profondes. Et également, ça a beaucoup dégueulé sur le Bitcoin, vous l'avez probablement vu. J'en ai fait toute une analyse sur mon canal Telegram, donc vous avez le lien en description. Tous les jours, j'analyse un actif en particulier. Je vous invite à nous rejoindre. Je vous partage pas mal de conseils et bons plans aussi. Donc, tout est en description. Soyez extrêmement prudents cet après-midi et prochains jours. Beaucoup d'entre vous doivent être en vacances, profitez-en. C'est pas grave si on rate une impulsion. Hein, vraiment, c'est ce qu'on a bien vu dans le point psychologique de ce matin. On s'en fiche de rater une impulsion. À la fin de l'année, ce qu'on regarde, c'est la performance globale qu'on a faite. Peu importe quel mouvement on a tradé, peu importe quel prix on a tradé, peu importe l'actif qu'on a tradé, ce qu'on regarde, c'est la performance et on se met dans les meilleures dispositions pour essayer d'aller chercher cette performance. Belle journée à toutes et à toutes. Soyez prudents sur les marchés.